BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Alors, l'avez-vous aimé, ce comité de concertation ? Est-ce qu'il vous a surpris, comblé, déçu ? Faites-vous partie de ceux qui pensent que les mesures sont insuffisantes, qu'on ne va pas assez loin, qu'on a toujours en Belgique un temps de retard ? Ou au contraire de ceux qui trouvent qu'on en fait trop, que l'épidémie ne mérite pas de peser autant sur notre vie privée, qu'on contrarie la vie économique, que cela devrait relever de notre responsabilité individuelle, ou variante souvent entendue, qu'on a visé les mauvais secteurs et qu'on s'est trompé de cible ? Ces réflexions, nous les avons tous eues au lendemain d'un comité de concertation ou d'un conseil national de sécurité. Ça alimente les conversations, ça crée du débat, ça nous tape sur le système parfois quand la tournure des échanges devient passionnelle et qu'on tombe sur un interlocuteur qui nous oppose une vision différente de la nôtre. Évidemment, dans ces cas-là, on voit toujours la mauvaise foi ou le manque d'information du voisin, on a du mal à le reconnaître le sien. Si on essaye d'objectiver les décisions prises hier soir, on doit quand même constater qu'elles sont en deçà de ce qu'avaient recommandé les experts dans ce fameux rapport du Games remis le week-end dernier. Ces experts proposaient qu'on ferme les boîtes de nuit pendant une période de 3 à 4 semaines. Elles ne fermeront pas. On imposera juste un test à ceux qui veulent danser sans masque. Pour les écoles, il était suggéré d'imposer le masque à partir de 9 ans. Ce sera 10 ans pour les lieux fermés, mais pas en classe. En revanche, les politiques promettent un effort pour la ventilation des écoles. Là où les experts ont été globalement suivis, c'est sur l'obligation du télétravail et un rappel important de la nécessité de conserver les gestes barrières en plus de la vaccination. Ce sera le Covid Safe Ticket plus le certificat plus le masque, ce qui est mine de rien l'inverse de ce qu'on avait promis en instaurant ce pass sanitaire. Avoir le CST permettrait d'évoluer sans geste barrière, disait-on à l'époque. On voit aujourd'hui que c'est plus le cas. Et tous ceux qui ne veulent voir dans les décisions d'hier que des petites mesurettes n'ont peut-être pas mesuré à quel point cette mesure-là est bien un retour en arrière. Alors on peut gloser à l'infini sur la proportionnalité des mesures, trop faibles, trop fortes, pas assez sévères, trop intrusives, ça dépend de l'appréciation de chacun. On souligna qu'avec 568 lits occupés en soins intensifs, on n'est pas encore à la saturation de nos capacités hospitalières. Et de notre position d'observateur de la vie politique, on s'arrêtera plutôt sur une évolution importante par rapport à d'autres phases de la crise, la sanctuarisation de l'école. Le port du masque n'a pas été imposé dans les classes, notamment dans les écoles francophones, alors que le télétravail est, lui, imposé aux entreprises. C'est un changement dans le rapport de force par rapport à ce qu'on a pu vivre, par exemple, l'an dernier, où on fermait les écoles avec toutes les conséquences que l'on sait. Et c'est bien un choix politique, puisque le masque est porté en Flandre, en fin de primaire, mais aussi en France ou en Espagne, par exemple. Et c'est comme toujours une question de balance d'intérêt entre la limitation des propagations. On sait que le virus circule effectivement dans les écoles, sans que cela n'affecte réellement la santé des élèves, souvent asymptomatiques, et le frein à l'apprentissage que peut représenter ce port du masque pendant une journée entière. Et cette fois, la balance a penché en faveur du bien-être des élèves. Toute la question, c'est maintenant de savoir ce que l'épidémie nous réserve dans les semaines à venir. Parce que si dans 3 à 4 semaines, les chiffres se stabilisent, on dira que les mesures étaient suffisantes. Mais s'ils continuent à s'envoler, il faudra prendre d'autres décisions et il est probable que les secteurs protégés cette fois-ci seront alors dans le collimateur. Toujours plus d'actu sur BX1 +.